Bonjour. Je vais tenter de vous expliquer les visages de la prière. Mais il y aura tellement à dire car l'histoire des hommes et des femmes qui ont passé avant nous ont communiqué tellement de choses à ce sujet. Quand un homme ou une femme parle à Dieu, on dit qu'il prie. Quand Dieu parle à un homme ou la femme, très difficile de communiquer à d'autres. D'abord, louer Dieu. On connaît tous cette parole. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Une phrase dite depuis des siècles. Ces mots sont signes d'humilité et de confiance en la présence de Dieu. Depuis Abraham, en passant par David, tous ont chanté cette présence. Il faut s'émerveiller. François d'Assise contemplait cette prière de louange. En la lisant, nous nous émerveillons et nous chantons la grandeur de Dieu. Elle traduit notre amour envers lui. Beaucoup de psaumes sont des prières de louange et de nombreux saints sont des familiers de cette forme de prière. Pensons encore à François d'Assise avec son cantique des créatures. La louange est la forme de prière qui reconnaît spontanément que Dieu est Dieu. Elle intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme, le seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes faits. On voit cela en Colossiens 1, chapitre 8. Nous sommes tous sous le regard de Dieu. Se laisser entraîner sur le chemin de la louange, c'est se retrouver sous le regard aimant de Dieu. C'est surtout prendre la juste mesure de ce qu'il est. La louange, c'est-à-dire la prière de louange, est une école de vérité et de gratuité. Une école de vie et qui devient chemin d'humanisation parce qu'elle donne de comprendre Dieu avec le cœur. C'est lui qui me conduit et me guide chaque jour. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Avec lui, je ne suis jamais seul. En portant simplement notre regard sur Jésus ressuscité, notre prière devient louange. En nous tournant vers lui, nous allons vers le Père et nous devenons conscients que chaque instant est un don de sa tendresse. Voilà une véritable joie qui peut effacer bien des craintes. Et cette louange nous rend libres. La prière de louange libère l'intelligence et le cœur en nous rapprochant de Dieu. Malgré les épreuves et les difficultés de la vie, celui qui sait faire place à la louange dans sa vie trouve une source de sérénité et de paix. Tout de même, il faut reconnaître que la prière de louange, en toutes circonstances, n'est pas aisée. N'oublions pas, cependant, que l'Esprit Saint, reçu au baptême, est déjà en nous source de joie et qu'il nous introduit dans l'intimité de Dieu. C'est lui qui nous donne de le reconnaître comme un Père. Nous sommes tous appelés à louer Dieu. Alors, pourquoi ne pas tenter l'expérience?
je me dois de conclure que l'Eucharistie est louange. Selon la tradition d'Orient et d'Occident, l'Eucharistie est un sacrifice de louange et qu'elle l'est par excellence. À elle seule, elle résume toute forme de prière. Elle est l'offrande pure de tout le corps du Christ à la gloire de son nom. Mieux que d'autres, elle nous fait dire « Tu es grand, Seigneur, et vraiment digne de louange. » Pour terminer, une petite prière écrite par un de mes professeurs en théologie, Normand Provencher. Et voici. Dieu notre Père, nous te louons et te remercions de te faire proche de nous en Jésus, celui qui guérit nos cœurs blessés, nous libère de nos chaînes et recrée notre monde dans la justice et la louange. Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de notre cœur, de notre bouche et de nos mains en élan de générosité, de tendresse et de consolation qui donne aux personnes tristes autour de nous le désir de s'approcher de toi et le goût de vivre. Amen. Et voilà, bonne journée à toi.